En résumé, dans la voile, il y a deux parties. Il y a d'une part la voile légère, ce sont des courses qui se font à la journée, qui se courent aussi devant les ports, dans les baies, etc. Et dont la course phare sont les Jeux Olympiques. On peut comparer ça un petit peu à 100 mètres aux Jeux Olympiques. De l'autre côté, on a la course au large. Là, ce sont plus des courses qui se jouent au large, comme son nom l'indique, et qui durent sur plusieurs jours. Et la course un peu phare, c'est évidemment le Vendée Globe ou la Transat 650. Et on peut plus comparer ça à un marathon. Alors pourquoi la Bretagne? C'est entre autres pour ça, hein. C'est des super paysages. C'est assez intéressant de venir naviguer ici, d'une part parce que la baie de Douarnenez est un super stade nautique où on peut sortir un peu par toutes les conditions de mer et de vent. Et puis aussi parce que c'est une accumulation de difficultés, que ce soit les courants ou les cailloux à gérer en navigation. Et puis pourquoi la Bretagne de nouveau? Parce que c'est un des hauts lieux de la course au large. Donc les meilleurs skippers se trouvent ici et c'est toujours sympa de venir se frotter aux meilleurs pour progresser au plus vite. Donc Douarnenez, c'est aussi le pôle de Douarnenez où j'ai été sélectionné il y a 2 ans. C'est un pôle d'entraînement de haut niveau pour la course au large. On y aborde les entraînements évidemment sur l'eau avec des entraîneurs qualifiés. Et puis on aborde différents stages, que ce soit météo, sommeil, préparation physique et mentale, etc. La difficulté d'un tel projet, c'est qu'il faut gérer tout de A à Z. C'est comme une entreprise. Donc ça passe par la gestion du budget évidemment, et puis la gestion de la communication, que ce soit au point de vue média ou avec les différents partenaires. Gérer les plannings aussi, notre temps sur l'eau, sur le plan sportif, et puis notre temps avec les partenaires justement. Toutes les sous-traitances, toute la technicité du projet. Et puis la gestion d'équipe évidemment. Pour rester au top niveau dans la classe 650, il faut que je passe énormément de temps sur l'eau, en entraînement, en convoyage, en course. Plus on accumule de 1000, plus le couple bateau-skipper est performant. Se dégager autant de temps aussi et être performant sur l'eau, il faut que tout soit réglé à terre. Ça demande à ce que le budget soit réglé pour me permettre d'être à plein temps sur l'aspect sportif de la course. Donc on a beau être seul en mer, au milieu de l'océan, ça ne nous empêche pas de faire des rencontres, bonnes ou mauvaises selon. Les bonnes, c'est évidemment les rencontres avec les dauphins, les baleines, les tortues de mer, etc. Particulièrement avec les dauphins qui viennent toujours jouer avec l'étrave du bateau en zigzagant, c'est toujours assez sympa. Les mauvaises, malheureusement, il y en a aussi, c'est les cargos, c'est les conteneurs, c'est tous les déchets aussi, toutes les crasses qu'on rencontre même au milieu de l'Atlantique. On se rend compte que c'est assez dégueu sur notre planète. Et évidemment, dans ce genre de projet, il y a une équipe. C'est un sport où on est en solitaire, seul en mer, mais s'il n'y avait pas une équipe derrière, on ne serait pas grand-chose. L'équipe, ça passe par le voilier ou les stratifieurs qui préparent le bateau, jusqu'à la famille évidemment, qui est très importante. Si ma compagne et ma petite fille n'étaient pas à fond derrière moi, c'est sûr que j'aurais plus de mal à tenir le coup. Donc l'aspect équipe est très très important pour les skippers.